Guys, on est de retour à Versailles. J'ai juste très envie de prendre soin de moi. On fait ce qu'on a, on compose avec le réel. Non mais, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment il est 8h45 du matin, j'ai les cheveux trempés, il fait 1 degré, je suis dans ma voiture. Je vous ai dit qu'on était samedi matin? Comment c'est possible? En fait, j'aime souffrir. Je me mets dans des challenges, moi, dans des galères de ma vie. J'aime souffrir en fait. J'ai pris rendez-vous pour aller faire mes ongles. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais normalement moi je suis très ongles faits, ongles très soignés et tout. Mais c'est mon rituel chaque année. J'enlève tout vernis, tout gel, tout semi-permanent, ce que vous voulez, toute longueur, pendant au moins 4 mois pour laisser respirer mes ongles. Donc généralement je fais ça pour l'hiver, tu vois. Mais là, au cas où vous le savez pas, il y a mon anniversaire bientôt. Et du coup j'avais envie de glow up un peu, tu vois, j'avais envie d'être à mon prime. Donc j'ai pris rendez-vous pour la totale. Manucure russe, ongles, petite forme amande, rose pâle. Mais je sais pas pourquoi j'ai pris rendez-vous à 9h du matin samedi. En plus elle m'a proposé, elle m'a dit 10h30. J'ai non, 9h c'est bien. Débile. C'est prioritaire à droite. Par contre, premier degré, les gens ils savent pas conduire. Mais vraiment, ils savent plus conduire. Par exemple, vraiment les priorités à droite, je sais pas ce qui s'est passé, ils ont changé ça au permis ou quoi? Vraiment, plus personne. Tiens, non seulement ils te respectent pas, mais en plus les gens là, priorité à droite, mais huge, hein, tu peux pas nous louper, on arrive de la droite. La dame elle fait un céder le passage. C'est beaucoup d'informations pour si tôt le matin. Vous savez pourquoi? Normalement vous avez la réponse. J'ai pas pris mon café. C'est aléatoire avant le café. Même mon outfit là il est aléatoire. Vous voyez pas mais il est très aléatoire. Très aléatoire. Et voici le travail. J'ai fait une petite forme amande, rose pâle. J'adore. Là je veux faire que parler comme ça pendant 3 jours. Le temps de me réhabituer, mais j'adore. C'est vraiment ce que je préfère. Forme, couleur, longueur. Guys, on est de retour à Versailles, on est de retour au padel. À ce stade, t'as l'impression qu'on est vraiment des champions de France alors qu'on n'arrive pas à aligner 3 échanges. C'est hilarant, vraiment. Donc me revoilà au padel, il fait 3 degrés. Là je suis en mode super triste parce que monsieur va faire un tournoi. Mais monsieur s'est rendu compte qu'il a le même blocage que moi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça part en mode il joue avec des gens qu'il connaît pas et... Ah il fait froid. Ah mon dieu. Et de là, il fait moins 14. Il fait au moins 8000. Bref, à partir du moment où il joue avec des gens qu'il connaît pas et que c'est la compète, c'est une catastrophe. Non mais non. Il a réservé un stage de padel ce soir et demain soir. Donc en gros c'est 2 heures de padel avec 2 autres personnes qu'on connaît pas, mais en mode court. Ce soir donc de 19h à 21h. On est samedi hein. Donc mon samedi soir c'est padel 19h-21h. Et demain soir dimanche 19h-21h. Vous voyez pas qu'il a pété un câble? Légèrement obsessionnel le type. Je crois qu'on a ça en commun. Oh putain mais il y a du monde. Oh là là. Je le connais, il est archi timide. Et là il y a énormément de monde. Tout le monde te regarde. Je ris. Je ris. Je vais essayer de l'encourager, mais je crois les gars que je vais surtout aller prendre un petit time au palace là. Ça va être réglé. Y'a ma main dans la fenêtre, Titanic. Y'a des choses que je comprendrai jamais, pyramide. Et j'ai pensé tomber contre toi. Un petit pronostic Pour ton tournoi. Ah bah je pense que je vais finir dernier. Tu vas finir dernier? Oui je pense. C'est-à-dire en dernier, tu vas aller tu vas passer tous les tours et on va jusqu'à ce soir. Non. Dans 20 minutes, on se bat. 14h30, on est en train de manger un Big Mac. 14h30, on est parti. Par contre, il y a un truc qui est trop agréable dans ce club de padel. C'est qu'en fait, c'est dans les jardins du Trianon Palace à Versailles, qui est un hôtel 5 étoiles. Et en fait, t'as tout le jardin, le domaine de l'hôtel qui est vraiment superbe. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'adore aller à l'abbaye des Vaux-de-Cernay. Je vous mettrai quelques vidéos que j'ai prises là-bas et on y va vraiment régulièrement. C'est en pleine nature, c'est à peu près à 50 minutes de Paris et c'est vraiment sublime. Et un peu en alternative, alors c'est beaucoup plus proche, tu vois, c'est à 15 minutes de Paris, Versailles, même si c'est moins grand et tout ça, mais c'est un peu l'équivalent pour moi ici. Tu vois, il y a des petites tables en extérieur, tu peux prendre un café, la bâtisse est magnifique,
comme c'est un hôtel, tu peux prendre un tea time ou un goûter ou un petit déj ou venir passer du temps dans le lobby, tout ça. Et autour, t'as un grand jardin déjà dans l'hôtel. Et en fait, collé à l'hôtel, vraiment, mais de l'autre côté de la grille, juste là, t'as le jardin du château de Versailles. Donc voilà, quand on va pas à l'abbaye et qu'on a envie de se mettre un peu au vert, on vient ici. C'est trop chouette. Et donc maintenant, il y a ces fameux terrains de padel. Juste ici. Et c'est pas du tout réservé en fait aux clients de l'hôtel. En fait, il y a vraiment un club de padel qui s'est installé là. Et notre prof, qui était avant à Marne-la-Coquette, au Forest Hill, est ici maintenant. Donc tout bénef. Mon mec a commandé une pizza, regardez, en forme de cœur. Rien que pour ça, j'ai envie de la manger. Rien que pour ça, hein. Mais vraiment rien que pour ça. Elle a l'air trop bonne. Pizza et replay des qualifs de F1. On est bien. Tu m'en donnes un petit bout, chaton ? Genre un petit bout sans... Ouais, ce petit bout là. Bon, je vous explique la situation. On est repassé par la maison. Mais donc on a stage de padel ce soir avec 2 autres personnes. Donc on sera 4. Et notre prof. Sauf qu'il fait super froid. Je vais m'habiller en conséquence. J'ai mis le même sous-collant là que j'ai mis au ski. Genre vraiment il fait 1 degré. Et du coup, je fais jamais ça, mais je vais jouer avec vraiment un jogging de sport bien épais. Double dose de chaussettes. Vraiment, on est loin du padel à Miami, qui serait beaucoup plus mon élément, si vous voulez mon avis. Mais bon, on fait ce qu'on a, on compose avec le réel. C'est un truc que j'ai tout le temps avec coachés, avec clients. Ton idéal de vie, c'est ça. Ou ton projet idéal, c'est ça. Ou ta boîte idéale, c'est ça. Ou ton leadership idéal, c'est ça. Là, aujourd'hui, c'est quoi ton point de départ ? Qu'est-ce que tu as comme ressources ? Qu'est-ce que tu as comme possibilités ? Et comment tu les exploites ? Là, on est clairement sur ça, version padel. Du coup, on a mangé hyper tôt, parce que le stage, c'est 19h-21h. C'est à Versailles, donc le temps après de rentrer à Paris et tout. On s'est dit que c'était plus simple. Et puis, voilà, j'ai plein d'achats à vous montrer. J'ai fait une grosse razzia donc, de produits skincare, parce que comme je vous disais il y a quelques jours, j'ai vraiment plus à rien. Mais vraiment plus rien du tout. Là j'ai tout racheté, donc je vais en profiter pour bien me poser et vous montrer, vous expliquer toutes les étapes de ma skincare. Je suis passée à la Fnac aussi, je vais vous montrer. Et je suis aussi passée chez Nocibé. Alors je vais jamais chez Nocibé, je suis vraiment team Sephora. Parce que je voulais acheter des produits pour le corps bien spécifiques. Au final, ils avaient pas les produits en question. J'en ai acheté d'autres. Voilà, donc on va se faire un petit point beauté et tout ça. Je vous explique tout ça tout à l'heure. En attendant là, je vais retourner au padel, cette fois pour jouer. Je vais me prendre ma petite raclée. Je vais bouder 1 heure. Et puis on se retrouve pour un petit haul et puis un petit point skincare, body care à l'ancienne. C'est le retour du peignoir. Et ça tombe bien parce qu'on va parler beauté pour faire un petit topo. Donc là il est à peu près 22h. On est rentré du padel, on a joué avec 2 hommes qui étaient super sympas. On était vraiment en apprentissage, en cours. Et on avait chacun des ateliers, des exercices à faire, parfois en duo, à 4, parfois en solo avec le prof, en sparring partner. Bref, c'était super sympa. Franchement, je commence un petit peu à progresser, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Et demain on y retourne pour jouer avec des amis. Mais pour l'heure les amis, on va parler beauté, skincare, body care, tout ça. Donc on commence peut-être avec les soins encore parce que c'est là où il y a le moins de trucs. Hop. Et donc comme je vous disais, normalement moi je suis vraiment une Sephora girl, mais en fait à la base je voulais acheter des produits de la marque Sabon. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une marque en fait qui est vraiment très sensorielle, les textures, les odeurs. Et j'avais vu passer sur Instagram leur nouvelle gamme, je crois, vanille. Et sachant que la vanille c'est l'une de mes odeurs fétiches, vraiment la réconfortante, enfin... J'adore la vanille. J'arrive chez Nocibé, qui est un des seuls revendeurs en fait de la marque Sabon. Ou alors après il y a 2 boutiques vraiment Sabon, mais c'est dans le Marais. Donc flemme d'aller en plein centre de Paris, tout ça. En fait ils avaient genre que 2 gammes. Ils avaient Patchouli je crois et puis Jasmin. Finalement je me suis rabattue sur une autre marque que j'aime aussi beaucoup. Ceux qui connaissent, vous savez. Ceux qui connaissent pas, laissez-moi vous expliquer. C'est une marque brésilienne et en fait cette gamme-là en particulier, la senteur c'est pistache et caramel salé. Et donc là vraiment si je devais résumer cette odeur en un mot, c'est le soleil, l'été, la sensualidad. Tu vois, ça c'est la sensualidad. Toute la semaine dernière, j'ai fait plein de coaching avec des femmes où justement, à un moment dans le champ de discussion et dans le champ de la séance, on évoquait le besoin, chez elles en l'occurrence, de réveiller un petit peu leurs sensations, leur sensorialité et aussi leur sensualité. Et donc l'une des choses que je recommande pour ça, c'est de se reconnecter à soi, notamment par le biais du corps. Et donc de vraiment prendre le temps de se faire des soins, de se crémer, de ritualiser ces moments-là et de les rendre presque un peu sacrés. Et pour ça, effectivement, tout ce qui va être avoir
une belle bougie, avoir des produits de qualité, des textures très sensorielles, etc., ben ça joue beaucoup. Et donc j'étais vraiment partie avec cette idée. Donc j'hésitais, voilà, il y avait Savon, il y avait Rituals, mais Rituals je connais par cœur, ça y est. Et puis bah, j'avais oublié cette marque-là. Et quand je suis arrivée, il y avait vraiment tout un stand Sol de Janeiro. J'ai fait, ah mais c'est ça qu'il me faut. Donc j'ai pris le gommage pour le corps, la crème pour le corps. J'ai tellement hâte de ma douche de demain. Et après... Tu te sprays le corps avec cette merveille. C'est simple, à chaque fois que je mets ça, dans toutes les situations, on me demande ce que je porte. Genre, c'est vraiment irrésistible. Donc ça, c'est côté corps. Rien à voir. J'ai dû investir dans un nouveau disque dur, un gros disque dur, qui résiste au choc, à la pluie, à tout, pour stocker ma nouvelle vie de youtubeuse. Parce que j'avais pas anticipé qu'effectivement... 30 vidéos 4K version vlog, donc c'est-à-dire avec beaucoup de rush, beaucoup de plans, etc. Bah ça prend beaucoup de place sur l'ordi. Tous mes disques durs étaient pleins, je commençais à galérer. Vous savez la petite roue multicolore là, ceux qui ont des Mac, ça c'était mon quotidien. J'ai dit ah non, ça suffit. Donc là demain dimanche, je vais prendre je pense bien 3-4 heures pour réorganiser tous mes disques durs. J'ai un tilté que je parle de disques durs dans ma revue beauté. C'est bancal cette histoire, c'est bancal. Ensuite, passons aux choses sérieuses et vous voyez un petit sac vraiment de ma marque de skincare favorite, number one devant toutes les autres, c'est Caudalie. J'utilise la marque Caudalie depuis des années et des années et des années et c'est vraiment mon top. Le parfait mix entre des produits qui fonctionnent, qui sont efficaces, des produits qui ont une bonne sensorialité, donc qui ont quand même des odeurs, des textures, des choses qui te font du bien et qui font justement du moment beauté un moment agréable et sensoriel. Et 3, c'est un très bon rapport qualité-prix. Et 4, en termes de gamme, il y a vraiment du choix et ça correspond en tout cas à moi ce que j'attends et aux problématiques de ma peau ou en tout cas aux besoins de ma peau. Premier produit que j'aime beaucoup, c'est l'eau de beauté, donc lissante, éclat du teint. C'est vraiment en fait une eau que j'aime beaucoup me pchiter, soit en fin de skincare, soit en début, soit au cours de la journée, soit pour fixer mon make-up. C'est vraiment voilà une eau de beauté. En fait, elle est hyper fine. Elle a vraiment une odeur de plante. Oh là là, tu te sens fraîche en fait. Ensuite, je me suis pris donc un petit gommage. Ça, c'est pas quelque chose que je prends tout le temps, mais comme je vous l'ai dit, là, il y a vraiment toute ma skincare. Et en fait, j'ai constaté que j'avais quand même des petites peaux mortes et tout ça. Donc là, on est sur une crème exfoliante désincrustante. C'est la gamme... verte, donc c'est la Vino Pure. Ensuite, quand le soir, moi je me démaquille ou que le matin je me nettoie le visage, j'aime bien le faire soit avec une petite mousse, soit avec une petite gelée. Là en l'occurrence, je suis partie sur la gelée. Et donc ça, typiquement, ça atterrit dans ma douche. Et donc, le matin pour laver mon visage. Et le soir, c'est la première étape de mon démaquillage. Et ensuite, je complète avec une eau micellaire. Toujours la gamme Vino Pure, c'est la gamme verte, qui est à base d'acide salicylique, huile essentielle bio, eau de raisin. Ensuite, j'ai le sérum éclat anti-tache. Alors ça, c'est l'un des best-sellers absolus de chez Caudalie. Si je devais ne garder qu'un seul produit de tout ce que j'achète chez eux, ce serait celui-ci. Tout simplement parce qu'en fait, pour les filles qui ont comme moi la peau mate et qui ont tendance à faire des taches, par exemple, t'as un petit bouton, derrière tu vas avoir une tache, t'as des taches de soleil, t'as des taches de rousseur, bref, des taches de mélanine en fait qui se mettent au fur et à mesure, ben ce petit sérum c'est vraiment pépite, ça va vraiment atténuer les taches indésirables sans pour autant toucher aux taches de rousseur qui font partie là pour le coup des petits éléments qu'on aime bien. Ensuite j'ai ma crème de jour tout simplement, donc là c'est la crème sorbet hydratante, celle-là donc ça fait partie de la gamme Vino Hydra, c'est la gamme rose, donc ça c'est ma crème de jour tout simplement qui est non comédogène, sans huile et qui est hydratante. Crème sorbet. Donc là, ça évoque un petit peu la texture. Sorbet, je sais pas comment le dire autrement. Ensuite, on a un soin éclaircissant regard. Donc là, c'est anti-cerne hydratant. C'est le soin pour les yeux qui se présente comme ceci. T'as le petit embout comme ça, tu vois, pour mettre directement sous les yeux. Il reste 2 produits. Ensuite là j'ai la crème de nuit, donc crème de nuit glycolique anti-tache. Là franchement je me suis fait plaisir. Normalement j'achète pas de crème de nuit, je mets celle-ci matin et soir. Mais là j'ai pris en fait la crème qui allait avec le sérum pour avoir vraiment un soin de nuit un peu plus riche et un peu plus complet on va dire. Bah l'hiver en fait ma peau elle est quand même un peu plus en demande et là je sens qu'elle est vraiment déshydratée, qu'elle a besoin d'un peu plus. Donc cette crème je l'aime beaucoup, je l'ai déjà testée plusieurs fois. Packaging, oh là là, j'adore. J'aurais dû vous faire un unboxing ASMR. Et enfin, alors
Le seul produit qui n'est pas de chez Caudalie, parce qu'en fait, mon eau micellaire fétiche, vraiment, c'est l'eau micellaire à la rose de chez Nuxe. Et elle est non collante, non grasse, elle est nickel, très douce aussi pour les yeux. Voilà un petit peu. J'ai été un petit peu dépensière, mais là, vraiment, il y a tout. À la fois les soins que je vais faire plus une fois par semaine, les petits compléments comme ça au fil de la journée. Et après, on va dire vraiment les produits phares de ma routine quotidienne avec le nettoyant, le sérum, la crème et le micellaire. Puis crème contour des yeux et crème de nuit un petit peu en bonus parce que j'avais envie de me faire plaisir. C'est le mois de mon anniversaire, au cas où vous le savez pas. Et je pense que c'est aussi ça, c'est que je suis dans une période, vous voyez, là j'ai refait mes ongles, j'ai renouvelé ma skincare. Je pense que j'ai juste très envie de prendre soin de moi et de m'accorder ce temps et de réveiller aussi, comme je vous disais, un peu mes sens, etc. Donc voilà les amis, pour ce petit update beauty. Je vais aller rejoindre mon chéri dans le salon qui m'attend pour regarder la nouvelle saison de Formula One sur Netflix. D'ailleurs, j'avais fait un vlog au tout début de cette chaîne, genre c'est ma deuxième vidéo je pense, au GP de Monaco. Donc je vous mettrai le lien de ce vlog en description si jamais vous voulez rattraper et regarder un petit peu. C'était il y a 8 mois. Et je serais curieuse de voir d'ailleurs si mon style entre guillemets de vidéo et ma manière de parler et tout a changé. J'ai failli oublier de faire l'intro de la vidéo. Donc me voilà les amis, juste pour vous dire qu'on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao! On est pile à la moitié des vlogs aujourd'hui. On a fait 15 vidéos. C'est fou non? Ça te saoule ou ça va?